Et ça veut dire qu'il y a certaines églises qui ont différentes visions du diaconat. Une différente vision, parfois plus étroite, parfois plus large. Et, euh, et ça va changer un peu la manière de percevoir qu'est-ce que le diacre peut faire, qu'est-ce que le diacre est, quelles sont ses responsabilités. Et parfois, dans certaines églises, les diacres n'accomplissent pas leurs responsabilités bibliques. Et dans d'autres, les diacres ont des responsabilités qui dépassent le cadre de leurs responsabilités bibliques. Mais pourtant, la Bible nous présente bien un cadre défini et clair qui nous permet de développer le diaconat d'une manière qui est saine, d'une manière qui peut devenir une grande source de bénédiction pour l'Église. Donc, le diaconat, qu'on pourrait aussi appeler le ministère du service, c'est l'une des deux seules positions que le Nouveau Testament ordonne dans l'Église locale. Vous connaissez la première, sans doute, l'anciennat, être ancien. Donc, dans une Église complètement développée, une Église qui est mature, on devrait trouver des membres, on devrait trouver des anciens et on devrait trouver des diacres. Mais seuls les anciens et les diacres sont mis à part de manière particulière pour le service public dans l'Église. Ça, c'est vraiment une consécration spéciale sur certains serviteurs que Dieu a appelés dans son Église. Donc, les diacres, ils peuvent être une bénédiction pour l'Église, ils peuvent augmenter significativement l'impact des ministères dans une Église. Particulièrement celui des anciens, comme on va le voir aujourd'hui. Par contre, il faut que leur rôle soit correctement compris et qu'il soit correctement aussi déployé dans l'Église pour avoir un diaconat efficace. Et ce matin, on va se pencher sur plusieurs questions qui touchent parfois ce sujet qui est mal compris pour plusieurs. Et c'est pourquoi j'ai intitulé la prédication « Ce que vous devez savoir sur le diaconat ». Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le diaconat. Je ne peux pas tout dire ce matin, ce qu'il y a à dire sur le sujet, mais on va couvrir ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la Bible. La Bible couvre ce sujet-là, mais elle se concentre vraiment sur ce qui est essentiel. Elle ne s'étend pas sur le sujet du diaconat. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit laisser de côté l'enseignement biblique sur les diacres. Au contraire, ça devrait nous inciter à prendre au sérieux tout ce que la Bible dit sur les diacres. C'est tellement précieux. Et la Bible nous révèle des choses à ce sujet-là, et elle nous donne un cadre d'application. Et un cadre d'application assez large dans ce domaine-là, qui nous oblige à réaliser que le diaconat peut avoir plusieurs formes. On doit être ouvert que le diaconat peut avoir plusieurs formes dans son application. On va y revenir un peu plus tard. Donc, on doit traiter ceux qui comprennent différemment le diaconat avec beaucoup de grâce. Parce que c'est une compréhension biblique où la Bible nous laisse une certaine liberté dans l'application. Donc, ça veut dire qu'il existe plusieurs modèles de diaconat où les diacres peuvent accomplir des tâches bibliques, même s'ils voient le diaconat d'une manière différente de nous. Donc, à la CCM ici, on privilégie depuis quelques années un modèle qui, à nos yeux, présente une vision élevée de la Bible sur le diaconat. La vision de Dieu pour les diacres, vous savez, elle est grande, elle est glorieuse. Et c'est ce qu'on veut appliquer ici, dans cette Église. Et on ne devrait pas se contenter de moins que ça. On devrait être l'Église que Dieu veut qu'on soit. Donc, on va prendre le temps de nous plonger ce matin dans la parole de Dieu pour voir ce qu'elle a à nous dire sur l'origine des diacres, premièrement, leur rôle et leur qualification. Notre texte principal, c'est celui qu'on retrouve dans Actes 6, 1 à 7. Je vous invite à tourner. Donc, je vais lire le texte dans la nouvelle édition de Genève et je vais souligner en même temps certains mots qui nous montrent que la notion de diaconat est bel et bien présente dans Actes 6. Donc, à partir du verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux,
parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution, ici c'est diaconat, service, qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir diaconène, ici ça veut dire diacrer aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère, diaconia, service, au ministère de la parole. » Donc les apôtres ici disent qu'ils doivent s'occuper surtout d'un autre ministère dans l'Église, un deuxième ministère, celui de la parole. Donc, il reste que ces deux ministères peuvent parfois être reliés. Un diacre peut travailler dans le ministère de la parole et un ministre de la parole peut aussi faire un service de diacre. Donc, on continue avec notre lecture au verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, d'où viennent les diacres? On va commencer avec un petit contexte historique qui situe le texte qu'on vient de lire. Le texte qu'on vient de lire, justement, c'est un rapport détaillé de ce qui se passe dans une église. Ici, c'est l'Assemblée de Jérusalem. Et ça se passe quelque temps après la fondation de l'Église. Et quelques chapitres avant, on voit que tout va bien dans l'Église. L'Église, elle continuait de s'agrandir. Et on voit ça aussi jusqu'au début du verset 1 de notre texte. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, donc il y avait plus de disciples. L'Église grandissait rapidement. Mais tout à coup, les choses deviennent compliquées. Compliquées parce que les besoins augmentent. Et là, certains membres sont contrariés. Et vous savez, ce n'est pas un nouveau scénario. C'est un scénario habituel dans les églises, quand les églises grandissent, quand ils atteignent un certain niveau de croissance. Parce que même si on est tous des croyants, on commet encore des péchés, puis évidemment, les conflits nous attendent à l'horizon. Donc, l'histoire des diacres commence avec quoi? Commence avec une plainte. C'est curieux, hein? Mais vous savez, Dieu, dans sa providence, il utilise cette situation-là pour établir un nouvel office dans l'Église. Et au verset 1, les Juifs grecs, c'est ceux qu'on appelait les hellénistes, ils se plaignent des Hébreux. Ils disent, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup d'animosité entre les Grecs et les Juifs et les Hébreux. Pourquoi? Parce que les Grecs, c'était des immigrés et les Juifs étaient assez fermés dans leurs coutumes. Et cette animosité-là, cette tension, ça amenait ça aussi, des tensions dans l'Église. Elle se reflétait aussi dans l'Église, malheureusement. Et les Juifs grecs voyaient de l'injustice dans l'Église de Jérusalem, parce qu'ils disaient que leurs veuves étaient négligées lors des distributions des dons qui se faisaient aux veuves chaque jour. Et c'était manifestement quelque chose qu'il fallait surveiller et éviter, parce que les apôtres ont pris la plainte au sérieux. Ils n'ont pas dit « Ah non, c'est pas vrai ». Ils ont pris la peine d'adresser le problème. Ils ont pris la plainte au sérieux. Donc, il devait se passer vraiment quelque chose. Donc, les apôtres ont vu le besoin, ont vu la problématique et ils l'ont adressé. Donc, c'était manifestement quelque chose qu'il fallait ne pas laisser continuer. Alors, ils ont convoqué pour la première fois, on pourrait dire de l'histoire de l'Église, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une assemblée générale des membres. Hein? C'est ce qu'on voit au verset 2. Les 12 convoquèrent
la multitude des disciples. Donc, l'objectif, c'était quoi? C'était de trouver une solution ensemble. C'était de parler comme un seul corps, de trouver une solution vraiment comme un seul corps, de manière qui honore Christ. Et l'histoire rapportée dans notre texte commence bien, vous l'avez vu, hein, avec la croissance de l'Église, et se termine bien avec encore la croissance de l'Église. Mais vous savez, la fin aurait pu être complètement différente. Ça aurait pu amener à un conflit qui dégénère. Si le conflit avait été mal géré, ça aurait pu amener encore plus de murmures que ce qu'il y avait déjà. Ça aurait pu amener des divisions ou encore une situation qui aurait pu compromettre l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, ça aurait été très grave. Donc, Acte 6 décrit un conflit d'Église qui a été bien géré. Et vous savez, c'est en grande partie par 7 hommes qui ont fait preuve de compassion, qui ont répondu à des besoins et qui sont les modèles pour développer la position de diacre dans l'Église. Regardons maintenant l'origine du mot diacre. Ce n'est pas un mot moderne. Hein? L'étymologie nous vient du grec. Et dans nos versions modernes du Nouveau Testament, le mot diakonos est habituellement traduit par serviteur, mais de temps à autre aussi par ministre ou diacre, qui est vraiment la traduction littérale. Donc, si vous êtes un disciple de Christ, vous êtes déjà diacre au sens large du terme. Ce qu'on voit dans Marc 9,35 qui nous dit « Alors, il, ici c'est Jésus, s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur, ici c'est littéralement diacre, et le diacre de tous. » Donc, en bref, diakonos, c'est généralement un terme générique et informel qui signifie serviteur dans la Bible. Mais le terme est aussi employé de manière plus étroite, avec un sens formel, plus spécifique, pour référer à des serviteurs spécifiquement sélectionnés pour l'office de diacre dans l'Église. Donc, bien qu'il soit préférable que l'Église ait plusieurs diacres, ça ne veut pas dire que les diacres constituent un comité autonome ou indépendant dans le gouvernement de l'Église. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais les termes indiquent eux-mêmes cette réalité-là. Les diaconoi, les diacres, ça veut dire ceux qui servent, agissent sous la direction des épiscopoi, des anciens, ceux qui dirigent. Et cette relation entre les deux rôles, elle est sous-entendue aussi dans différents passages. Dans les passages, entre autres, où les diacres sont associés aux anciens. Et c'est le cas dans la lettre de Paul aux Philippiens, lorsque les anciens sont établis dans les églises un peu plus tard pour succéder aux apôtres. On lit dans Philippiens 1:1, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Ici, on a les deux offices qui sont nommés un après l'autre parce qu'ils vont ensemble. Le mot diacre, c'est donc un mot biblique, un mot qui a une signification précise. Il réfère à des personnes qui ont des rôles spécifiques. Mais vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui n'aiment pas les titres. Parce qu'avec les titres viennent des responsabilités, une charge. Et plusieurs veulent faire le travail, mais sans avoir le titre. Et pourtant, il est important pour l'Église d'utiliser les titres bibliques. Parce que quand on utilise le titre de diacre, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on ne suit pas notre propre vision de la structure de l'Église, du gouvernement d'Église, mais qu'on veut suivre vraiment les directives bibliques. Ça nous ancre dans la parole de Dieu, dans l'enseignement biblique. On dit aussi que les anciens et toute l'Assemblée reconnaissent l'appel au ministère de ceux qui sont nommés diacres. Et on peut s'attendre à ce qu'ils fassent le travail de diacre tel qu'il est décrit dans la Bible. Et demander aussi qu'ils aient les qualifications bibliques. Parce que c'est bien beau vouloir faire le travail de diacre, mais si le travail n'est pas reconnu, il n'y a aucune obligation, aucune redevabilité de suivre les qualifications bibliques. Donc, avoir des diacres officiels dans une Église, c'est une sécurité, c'est un témoignage pour l'Église. Et c'est aussi un modèle de discipulat. Est-ce que vous croyez au discipulat dans l'Église?
Vous savez, ça part aussi avec les diacres. Parce que les gens, ils savent à qui regarder pour trouver des modèles de service. Est-ce qu'on a besoin des modèles de service? Bien sûr que oui. Donc, maintenant qu'on a vu l'origine des diacres, on va regarder un peu de plus près le travail des diacres. Que font les diacres? Le passage dans Acte 6 nous explique le but initial de l'établissement des diacres par les apôtres. Au verset 2, on lit « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc, qu'est-ce que c'est le but initial du fondement des diacres? C'est de libérer les apôtres qui ont reçu la charge d'enseigner l'Église. Et aujourd'hui, on n'a plus d'apôtres, mais on a des anciens qui ont cette charge. Donc, pourquoi il est important de libérer les anciens? Parce qu'ils doivent donner la priorité aux Écritures et à la prière. C'est ce qu'on lit au verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous savez, la prière et l'enseignement biblique, c'est au cœur de l'Église. Sans diacre, certainement qu'une Église va avoir des problèmes de santé. Mais sans ministre de la parole, sans anciens pour veiller à nourrir le peuple de Dieu, à nourrir avec la prédication biblique, une Église ne peut pas exister. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est plus une Église du tout. Une Église sans prédication biblique, ce n'est pas une Église. Donc, si les anciens s'occupent de tout dans la vie de l'Église, et s'ils s'occupent toujours des urgences qui arrivent souvent, qui sont très nombreuses, croyez-moi, s'ils s'occupent toujours de s'occuper de problèmes tangibles comme ça et qu'ils négligent la parole de Dieu à cause de ça, bien, l'Église va inévitablement mourir à petit feu. Donc, il est important que le principal objectif des diacres soit de libérer les anciens pour qu'ils puissent faire convenablement leur ministère. Donc, cela dit, on peut voir 3 aspects du travail des diacres qui atteignent cet objectif principal. Le premier, c'est qu'ils doivent répondre à des besoins tangibles. Donc, le rôle des diacres, c'est d'aider, c'est d'assister. D'assister l'Assemblée dans différentes sphères du service, où l'Église a des besoins tangibles. Les diacres répondent à des besoins concrets, mais à des besoins qui changent aussi au fil du temps. Donc, par exemple, l'Église de Jérusalem avait beaucoup de veuves. Si une Église a beaucoup de veuves, il nous faut l'aide d'un diacre pour s'en occuper. Mais si elle n'a plus de veuves, s'il n'y a aucune veuve, bien, elle n'a pas besoin d'un diacre pour s'occuper de ce domaine-là. C'est évident. Donc, notre Église moderne, elle a aussi de nouveaux besoins concrets, différents de l'Église primitive. Par exemple, on a besoin de diacres pour s'assurer que les besoins sont comblés. Ici, en arrière, pour la technique, il n'y avait pas ça dans l'Église de Jérusalem, hein? On a besoin d'un diacre pour s'occuper de ça. On a besoin d'un diacre pour gérer nos médias sociaux. Il n'y avait pas de Facebook non plus, puis de Twitter et tous les autres. Mais ce sont des outils pour l'Église qui doivent être bien entretenus, bien développés, bien surveillés. Et on a besoin aussi de diacres pour s'occuper de nouveaux arrivants qui ont de la difficulté à s'intégrer à notre culture. C'est une réalité dans notre Église aujourd'hui. Donc, il y a des nouveaux besoins. Et on ne doit pas limiter les diacres à seulement certaines tâches, mais on doit regarder où l'Église a des besoins tangibles et où les anciens peuvent les envoyer pour aider. Donc, en répondant aux besoins tangibles de l'Église, les diacres contribuent à l'édification de l'Église à travers le service, mais aussi à travers la possibilité qu'ils donnent au ministère de la parole de grandir. Vous savez, je suis allé en Californie dernièrement dans une conférence dans l'église de John MacArthur. Et il expliquait dans une de ses prédications que son église a été bénie et bénie et bénie à travers les années. Et il a dit ça, c'est depuis les années fin 70, lorsqu'il a réalisé qu'il avait besoin d'instaurer plus d'anciens et de diacres dans son église. Et depuis ce temps, il a pu se consacrer à l'enseignement de la parole, à la prière, et il a vu son église être bénie et grandir et grandir et grandir à travers les années, comme on voit à la fin de notre passage. Donc, c'est important d'avoir des gens qui
qui aident pour que le ministère de la parole puisse grandir. La deuxième tâche des diacres, c'est de préserver l'harmonie de l'Église. Les 7 diacres qu'on a ici dans Acte 6 étaient chargés de protéger l'unité de l'Église de Jérusalem. Et les diacres aujourd'hui ont encore cette tâche-là. Un diacre, ça doit être quelqu'un qui doit être capable de désamorcer des situations difficiles, viser la paix, ramener toujours la paix dans l'Église. Et en tant qu'exemple de service, en tant que modèle de maturité pour le troupeau aussi, les diacres devraient être les derniers à entretenir la rivalité dans l'Église. Les derniers à avoir un esprit de rivalité. Ils devraient avoir plutôt un esprit d'unité, celui que Paul décrit dans sa lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, versets 10 et 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Donc, on a besoin de serviteurs dans l'Église qui font la promotion de l'unité, qui ramènent la paix, qui veillent à ce que ça n'explose pas, qu'il n'y ait pas de division. Donc, ce qui caractérise les églises en bonne santé, c'est l'unité. C'est vraiment la clé. Mais l'unité, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Et les diacres doivent se trouver en première ligne dans la bataille pour faciliter ce type-là d'harmonie dans l'Église. Une harmonie qui est surnaturelle, mais qui a été durement acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les diacres, ils doivent amortir les chocs dans les églises. Dans le fond, ils doivent éviter que l'ensemble de l'Église perde sa joie et que les anciens se retrouvent un peu, comme on dit au Québec, avec des patates chaudes dans les mains. Ils doivent éviter que les anciens se retrouvent avec de gros problèmes à gérer. Et si on compare l'Église à une équipe de hockey, mais cette image-là nous parle ici au Québec, bien, les diacres, c'est comme un peu les joueurs défensifs de l'équipe. Et leur tâche, c'est de protéger les gardiens de but, les anciens, afin que tous les membres de l'équipe puissent progresser de victoire en victoire. Wow! Si on a une Église là, qui est bien organisée comme ça, là, on est certain qu'on va aller de victoire en victoire. Troisième chose que font les diacres, c'est de soutenir le ministère des anciens. C'est quelque chose ici à l'Église où on met beaucoup d'accent. Jésus a voulu incorporer dans son Église différents niveaux d'autorité. Les anciens ont une autorité spirituelle sur l'ensemble de l'Assemblée. Mais les diacres ont une autorité sur le service qui leur a été déléguée par les anciens. Donc, les diacres ne sont pas limités à s'occuper du service comme envers les pauvres, comme on voit ici dans Acte 6. Ils peuvent s'occuper du service dans différentes sphères d'activité de l'Église. D'ailleurs, Alexander Strauch, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, a écrit des livres sur les anciens et sur les diacres. Et je vous invite à lire son livre sur les diacres, qui s'appelle « Les diacres qu'en dit la Bible ». Et dans ce livre-là, Strauch affirme d'ailleurs qu'une étude du champ sémantique de la racine grecque « diakone », la racine qui est dans le mot « diacre », montre bien que l'idée véhiculée est celle d'un subordonné accomplissant une mission au nom d'un supérieur et ayant toute autorité pour effectuer la tâche déléguée par celui-ci. Ça, c'est une belle définition de comment fonctionne un peu la hiérarchie et la mission du diacre. Même dans Acte 6, où l'idée d'instituer des diacres pour s'occuper des pauvres est présentée, bien, on voit que le point principal, c'est premièrement de soutenir le ministère des apôtres. C'est ça qui était important. Les 7, ils servaient au nom des apôtres. Et les diacres d'aujourd'hui, bien, ils servent au nom des anciens. Donc, on voit aussi un lien indissociable entre les anciens et les diacres dans 1 Timothée 3, à travers la structure de la lettre de Paul.
on n'ira pas voir dans le passage, mais juste pour vous expliquer un peu la structure, c'est qu'immédiatement après avoir parlé des anciens au verset 1 à 7, bien, Paul il aborde le sujet des diacres au verset 8 à 12. Et ce n'est pas un hasard. Paul ici veut montrer le lien logique entre les deux positions. Donc, la structure de ce passage-là laisse donc à penser que les diacres sont à la fois associés et subordonnés aux anciens qu'ils soutiennent. Et c'est pourquoi les anciens et les diacres, ici, à la CCM, veulent travailler ensemble. Ici, on a adopté ce modèle de diaconat. Et on veut développer un diaconat qui permet de veiller aux besoins en apportant de l'aide aux membres. Donc, ici, on désire que les diacres participent aux délibérations des anciens sur les activités de l'Église et qu'ils puissent exécuter la vision des anciens dans différents ministères. Nous croyons aussi que les diacres devraient être des mobilisateurs dans le ministère, avoir des rôles spécifiques, mais être des mobilisateurs qui encouragent, qui coordonnent des équipes ou des ministères et qui ont cette charge-là. Donc, évidemment, on cherche des diacres dévoués qui vont servir avec amour et qui vont chercher vraiment à connaître l'Assemblée, qui vont chercher à voir de quelle manière les services qui coordonnent, ont les anciens leur a donné la charge, peuvent faire avancer le ministère de l'Église dans son ensemble. Et évidemment, le diaconat, c'est une tâche sérieuse, c'est une charge. Donc, les diacres doivent envisager leur fonction comme étant vraiment leur ministère principal. Un bon diacre va être dévoué à son service. Si le diacre est éparpillé, il va avoir de la difficulté à prendre bien soin de son Église. Donc, c'est vraiment un appel. Et c'est la différence d'occuper un ministère comme, on va dire, bénévole, ou c'est différent de l'occuper comme diacre, parce que c'est vraiment un appel, une consécration, une manière de se dédier à un ministère particulier. Donc, on ne cherche pas des bourreaux de travail, parce que ce n'est pas la solution. On ne cherche pas des gens qui veulent tout faire eux-mêmes, mais des personnes qui vont savoir organiser le service fidèlement et en partenariat avec les anciens. Donc, on arrive avec notre prochaine question. Qui peut être diacre? Notre passage ce matin dans Actes 6.3 nous montre l'importance d'avoir des diacres qualifiés, qui sont des modèles pour l'Église. On lit au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Vous savez, il y a un processus de sélection et des qualifications qui sont nécessaires pour pouvoir accomplir les buts du diaconat, les buts qu'on a décrits tout à l'heure. Donc, d'abord, les anciens, ils doivent faire connaître les besoins aux membres de l'Église. Les anciens, ce sont les surveillants dans l'Église. C'est ceux qui voient les besoins. Donc, ils les font connaître aux membres et ensuite, les membres doivent identifier, avec l'aide des anciens, ceux qui sont à l'intérieur de l'Église appelés au diaconat et des gens à qui ils ont confiance. C'est important de choisir parmi nous des gens qu'on connaît, des gens à qui on fait confiance. C'est pour cela que le texte nous dit « Choisissez parmi vous ». Le verset 3 se concentre sur le principe de la pluralité. Donc, les apôtres demandent de choisir 7 hommes. Et il est possible que le nombre 7 veuille dire quelque chose, qu'il ait une portée symbolique ici, parce qu'on sait que pour les Juifs, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, l'idée pourrait être qu'il faut trouver le bon nombre de diacres pour une Église donnée. Donc, 7, ce n'est pas un chiffre magique, ce n'est pas le commandement qu'il faut absolument avoir 7 diacres, mais c'est un accent ici que le texte veut montrer sur l'importance de la pluralité des diacres. Et c'est ce que l'Église devrait rechercher. Et vous avez certainement remarqué que le texte nous dit que les apôtres ont choisi des hommes, n'est-ce pas? Bien, ici, on pourrait y voir l'ordre de choisir uniquement des hommes. Ça serait une manière d'interpréter le texte, mais ce n'est pas ce que je vous propose ici. Tout comme on n'a pas à avoir absolument 7 diacres, bien, le texte, le point, ce n'est pas qu'on a besoin d'avoir absolument des hommes. Et on va voir un peu avec d'autres versets pourquoi.
Donc, il faut bien comprendre que le texte de Acte 6, le contexte se passe à un moment où le ministère des diacres n'était pas encore développé. Et il fallait certainement être prudent tant qu'il n'y avait pas un cadre clair pour le ministère des diacres. Donc, les apôtres ont certainement été prudents et ont fonctionné avec la réalité qu'ils avaient à ce moment-là. Et lorsqu'on regarde le développement de ce ministère, le ministère des diacres, dans les textes bibliques ultérieurs, plus tard, on peut voir que le terme diacre, dans son sens technique et spécifique, d'office dans l'Église, est utilisé aussi pour parler des femmes qui avaient des rôles de diacre dans l'Église. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Écritures n'interdisent pas formellement à des femmes d'avoir la position et la fonction de diacre. Et souvent, les gens vont prendre aussi un autre passage, celui de 1 Timothée 2,12, pour dire que les femmes ne peuvent pas être diacres. On y lit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Dans ce passage-là, on parle de quoi? On parle de la position d'ancien. Donc, Paul il dit clairement que seuls les anciens ont la responsabilité de l'enseignement et de la supervision spirituelle de l'Église. Ça, c'est clair. Il ne faut pas oublier que, contrairement aux anciens, les diacres, ils n'ont pas besoin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1,9. Les diacres ne sont pas non plus appelés à prendre soin du troupeau tout entier. Et vous ne trouverez pas un seul verset qui déclare « Soyez soumis aux diacres ». Est-ce que vous avez vu ça dans vos Bibles? Non. Donc, en bref, l'interdiction de 1 Timothée 2,12, elle n'existe pas pour les diacres, puisque leur position ne comporte pas aucun élément d'autorité spirituelle sur l'Église. Donc, on peut en déduire que la position de diacre est donc naturellement ouverte aux femmes, mais aux femmes qualifiées. Et on va y revenir tout à l'heure. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple de Phébé, dans Romains 16, versets 1 et 2, qui est une diaconesse. Et ici, ce n'est pas au sens large de servante, comme certains peuvent l'affirmer, mais au sens spécifique d'une diaconesse, parce qu'elle est reconnue par une seule assemblée, celle qui est à Cancré. Et il y a eu de nombreuses diaconesses aussi dans l'histoire de l'Église, dès les premiers siècles. Ce n'est pas une nouvelle tendance. Certains les gens disent « Ah oui, mais ça, c'est une nouvelle tendance influencée par le féminisme. » Pas du tout. Vous savez pourquoi? Les pères de l'Église, on voit clairement dans leurs écrits, et certains de ces pères étaient des disciples des apôtres, et aussi les réformateurs, on voit aussi clairement dans leurs écrits qu'ils défendaient la position des femmes diacres. Donc, il n'y avait pas de féminisme à cette époque-là. Donc, ce n'est pas une nouvelle réalité, ce n'est pas une nouvelle chose qui est culturelle ou tout ça. C'est vraiment ancré dans l'histoire de l'Église. Tout cela étant dit, il faut bien comprendre qu'il est tout à fait compréhensible pour certaines églises de limiter le diaconat aux hommes. Pourquoi? Parce que tout dépend de leur conception du rôle des diacres. Dans notre Église, notre vision du diaconat, elle permet une ouverture aux femmes. Mais par contre, dans d'autres églises où les diacres agissent parfois comme des anciens, il est évident qu'il serait plus sage de restreindre la position de diacre aux hommes, parce qu'une femme ne peut pas avoir les responsabilités d'un ancien. Donc, s'il y a de la confusion entre les deux offices, c'est dangereux. On doit revisiter notre compréhension des deux offices avant d'instaurer des femmes diacres. Donc, l'Assemblée est donc libre de choisir des hommes ou des femmes pour être diacres. Et s'il est vrai que toute l'Assemblée doit élire les diacres, comme on le voit au verset 5, c'est toutefois la responsabilité des anciens de leur attribuer des tâches. Et c'est ce que les apôtres confirment au verset 3, en disant que nous nous chargerons de cet emploi. Ici, ils font référence au service aux tables, qui est le cas qui les occupait à ce moment-là. Donc, lorsque les diacres sont finalement élus, l'Assemblée les présente, les apporte devant les anciens qui leur donnent leur bénédiction. Il y a une main d'association, mais aussi qui les remettent à Dieu en prière. Donc, c'est une forme de consécration. Et c'est ce qu'on lit au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
Donc, tout ce processus-là pour mettre en place des diacres, ce n'est pas quelque chose de lourd dans une église. Au contraire, ça devrait être quelque chose de réjouissant, une source de joie pour l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'elle peut voir maintenant au grand jour, de manière publique, des personnes qui aiment l'Église, des personnes qui veulent s'impliquer pour aider. Et d'ailleurs, au verset 5, on voit que la proposition des apôtres plut à toute l'Assemblée. Au verset 5, on voit que les membres de l'Assemblée de Jérusalem choisissent d'élire qui? Philippe, Procor ou Prochor, désolé pour la prononciation, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Et vous savez, ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des candidats qui ont été éprouvés pendant un certain temps. Ce sont des gens qui connaissaient et qui ont été éprouvés comme le demande 1 Timothée 3,10, c'est-à-dire examinés afin de savoir vraiment s'ils sont pleins d'esprit et de sagesse. Donc, penchons-nous maintenant sur cet aspect crucial des qualifications des diacres. Vous savez, il y a une grande liste de qualifications qui entrent dans les détails concernant le caractère que les diacres devraient avoir. On trouve cette liste-là dans 1 Timothée 3, 8 à 12. C'est un passage où on voit que Paul, curieusement, a peu d'intérêt pour ce que les diacres doivent faire, mais qui se concentre vraiment sur ce qu'il doit être. La vie spirituelle, vous savez, c'est plus important que les habiletés manuelles pour qualifier un diacre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bon à faire certaines choses qu'il devrait être diacre. Donc, on ne va pas aborder la liste des qualifications d'un Timothée 3, ça va faire l'objet peut-être d'une autre prédication, mais on a ici dans notre texte 3 qualifications qui apparaissent dans Actes 6.3 et qui résument bien toutes les qualifications. La première, c'est ça doit être des personnes de qui l'on rend un bon témoignage. Il faut que les candidats au diaconat soient respectables, connus pour leur conduite, d'une manière qui vivent le Saint-Esprit, qui marchent selon l'Esprit. Il faut que ce soit des personnes qui veulent grandir dans leur marche avec Dieu et qui savent qu'ils dépendent de l'Esprit dans leur ministère. Il faut que ce soit des gens qui ont un bon témoignage. Ah, j'ai passé au deuxième point, mais c'est pas grave. Des gens qui ont un bon témoignage, c'est quoi? Bien, c'est des gens exemplaires, des gens qui inspirent le respect, des gens qui sont des modèles de caractère, de maturité pour l'Église. Et je passe au troisième point. Ça doit être des personnes pleines de sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse, la Bible nous dit. Donc, si les candidats sont pleins d'Esprit Saint, bien, ils devraient aussi démontrer une sagesse qui grandit. On les voit grandir en maturité dans l'Église. Et une sagesse qui est bénéfique aussi pour les anciens, parce qu'ils travaillent avec eux. Donc, en résumé, les diacres, ça ne devrait pas être des chrétiens endormis, des chrétiens qui sont immatures. Non, au contraire, ça devrait être des chrétiens qui sont matures spirituellement et qui veulent servir activement de modèle et prendre soin des plus faibles aussi dans l'Église. Donc, en conclusion, il faut bien comprendre que les diacres, bien que discrets, souvent on les voit pas, on ne voit pas toujours ce qu'ils font, bien, ils sont essentiels et ils font toute la différence dans l'Église. On a besoin d'eux pour cibler les besoins, satisfaire ces besoins tangibles-là dans l'Église. On a besoin d'eux pour protéger et promouvoir l'unité de l'Église et pour optimiser le ministère des anciens. Donc, ce faisant, ils contribuent à accélérer et à accomplir la mission de l'Église. Et c'est ce qu'on lit au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Tout ça, ça veut dire qu'une Église en bonne santé a nécessairement besoin d'un diaconat développé. Vous savez, on ne bâtit pas une Église solide juste avec les dons de quelques personnes, les dons de quelques anciens même. On a besoin d'une cavalerie de diacres. Quelle belle image. Une cavalerie de diacres pour accomplir la mission de l'Église. Satan, là, il déteste les diacres. Il déteste ceux qui servent le Seigneur. Il déteste les diacres spécialement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils contribuent à l'harmonie et à la joie dans l'Église.
Les diacres, là, ce sont les forces spéciales des anciens. Ce sont les soldats de première ligne, les forces spéciales qui mettent en pratique la parole de Dieu dans l'Église. Mais l'ennemi essaye de diminuer ce ministère-là à nos yeux. Il essaie de nous dire, non, ce n'est pas vraiment important, c'est trop dans l'ombre. Le pasteur et le théologien Dietrich Bonhoeffer, dans son livre « Life Together », qui veut dire « La vie ensemble », a écrit « L'Église n'a nul besoin de personnalités brillantes, mais plutôt de fidèles serviteurs de Jésus et des frères. » Êtes-vous connus pour être des serviteurs de Christ et de son Évangile? Vous savez, j'aime notre Église. Je l'aime tellement parce que je vois des serviteurs qui agissent avec cœur, qui agissent par amour pour l'Église, des gens qui aiment le Seigneur. Mais notre Église aujourd'hui, elle entre dans une nouvelle étape. Notre Église, comme l'Église de Jérusalem, elle grandit. Merci Seigneur, n'est-ce pas? On est content de ça. Et on est rendu à un moment où on a besoin non seulement de plus de personnes qui s'impliquent dans l'Église, mais aussi de plus de diacres qui pourraient prendre en charge et travailler avec les anciens de manière intentionnelle. Les anciens, ils voient les défis venir, comme les apôtres ont vu les problèmes arriver. Et on veut que l'Église soit prête à les surmonter, afin que l'Église puisse être édifiée et bénie, comme l'Église de Jérusalem dans Acte 6. L'Église, elle a besoin d'être organisée, et ça a toujours été le cas. Il faut que, pour que le ministère de l'Évangile puisse grandir, il faut avoir de l'organisation. Et pour cela, le ministère doit être entre les mains des personnes qui ont le plus à cœur l'Église et qui se sentent interpellées par différents ministères. Et quand tout ça c'est en place, le témoignage de l'Église, il est puissant. Et le Seigneur, il ajoute des gens à son Église. C'est ça les fruits. Donc, comment répondre à ce message ce matin? Bien, je vous invite à considérer premièrement votre service actuel, pour ceux qui ont déjà un ministère dans l'Église. Peut-être que vous devez changer votre manière de servir dans l'Église ou votre caractère pour coller un peu plus à la vision biblique que je vous ai présentée. Est-ce que vous voyez des besoins? Est-ce que vous travaillez d'une manière efficace pour le Seigneur, de manière pacifique pour protéger l'unité dans l'Église? Et est-ce que vous aimez assez le ministère de la parole pour décharger les anciens des différentes tâches qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de s'occuper? Vous savez, on fait beaucoup de tâches qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'occuper, que d'autres pourraient faire. Et on cherche des serviteurs qui aiment assez le ministère de la parole pour le laisser être florissant dans l'Église et s'occuper de certaines choses. Donc, si vous vous sentez interpellé, bien, considérez votre appel pour le ministère public du diaconat. La première étape, bien, elle est entre vous et Dieu. Vous devez prendre du temps dans la prière, remettre cet appel-là au Seigneur, demandez au Seigneur d'y voir plus clair. Mais venez nous voir, venez voir les anciens aussi, venez en discuter avec nous et on va vous aider aussi à réfléchir là-dessus. Parce que le diaconat, c'est un merveilleux moyen qu'on veut utiliser ici chez nous pour appliquer la vision actuelle de notre Église. La vision qu'on s'est donnée qui est de servir ensemble pour grandir. Et si ce matin, vous n'êtes pas un serviteur de Christ, bien, il se peut que vous vous demandiez, qu'est-ce qu'il y a de glorieux à être un serviteur? Le monde, il a toujours mesuré la grandeur d'un individu en observant combien il était servi et non combien il servait lui-même les autres. C'est la tendance du monde. Mais Jésus, il renverse radicalement cette logique-là, cette logique qui est corrompue par le péché. Matthieu 20, 28 nous dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsque nous réalisons ce que Jésus a fait pour nous sauver, alors que nous n'en étions pas dignes, bien, il est tout à fait normal que nous voulions marcher dans ses traces,
de devenir des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Jésus vous appelle à connaître ce bonheur-là. Il vous appelle à connaître le bonheur de le servir. Donc, que Jésus, le diacre des diacres, le diacre ultime, revienne bientôt dans sa gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour tous les dons que tu as faits à ton Église. Seigneur, on te remercie pour les gens que tu ajoutes constamment à ton Église. Et on te prie que notre Église soit connue pour son service fidèle, et que tu suscites des hommes, des femmes qui ont assez d'intégrité, de maturité et de sagesse pour te servir de manière publique, visible, afin que ton nom soit glorifié. Nous voulons être des chrétiens authentiques, attentionnés, avec une vision vraiment pour les différents besoins pratiques dans ton Église. Développe chez nous un amour aussi toujours plus grand pour toi, mais pour ton Évangile. Et donne-nous, Seigneur, la puissance de ton Esprit pour le mettre en pratique dans nos vies. Nous te prions dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen.